Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des passions gênantes. Alors, est-ce qu'il faut les cacher? Est-ce qu'il faut en parler en séduction? Pas lors d'un date? Bon, on va parler de tout ça. Hop, si j'arrive à changer. Ok. Définition de la passion gênante. Gênante, pardon. Ben, souvent, c'est une passion qui séduit pas la gente féminine. Parce que c'est une passion pour vous qui est pas gênante, en fait. C'est gênant pour les autres. Exemple, bon, moi, c'est des exemples que j'ai en tête parce que c'est ceux que j'utilise, mais Warhammer, moi, j'étais très à fond dedans, un peu moins maintenant. Jeux vidéo, toujours un peu. Langue imaginaire, genre le Klingon, les trucs comme ça, machin. Ou les langues des Seigneurs des Anneaux. Enfin, il y a plein de langues créées comme ça que les gens apprennent. Et en fait, souvent, c'est des. Pourquoi ça séduit pas les femmes? C'est souvent axé technicité, c'est un peu. C'est comment? C'est une focalisation sur un objet, sur une manière de faire, sur une technique artisanale, on va dire. En fait, c'est quelque chose. C'est vraiment axé sur l'objet plutôt que sur une communauté. Ce qui est la différence des filles, c'est que tu le remarques, même quand elles jouent aux jeux vidéo, c'est plus pour jouer avec d'autres personnes. C'est pas forcément le jeu, c'est ce qu'elles ressentent, c'est avec ce qu'elles peuvent en dire. Enfin, tu vois que les rapports est différent. Souvent, les rapports des femmes, c'est plus d'un point de vue relation, d'un point de vue interpersonnel. Pour les hommes, pas toujours, c'est plus accès objet, accès technicité, accès apprendre sur un sujet important qui est pas forcément lié aux gens en fait. Et donc c'est ça qui est en fait ce qui est embêtant, c'est que c'est une passion qu'elle comprend pas. Et donc qu'elle peut pas faire de pont avec toi, tu peux pas avoir de complicité en parlant de quelque chose que tu peux lui montrer ta passion et ça peut toujours passer, mais c'est difficile de faire des ponts à quelque chose qu'elle ne connaît pas et qui l'intéresse pas en fait. Tu peux bien sûr parler des passions en commun. Donc tu peux parler de la cuisine, la bouffe, tu peux même lui parler lui demander sa passion bizarre de la fille. Comme ça, si, tu peux l'amener sur ce sujet-là, comme ça toi tu pourras amener tes passions bizarres après. Et ce sera plus smooth, ce sera plus nuancé, ce sera amené plus doucement. Tu peux parler d'alcool, parce que souvent quand tu vas boire un verre, tu parles de ça. Tu peux parler de tout ce qui est social, tu peux parler d'expo, de resto, de cours de je sais pas quoi, de musées, de galeries, tout ça, en fait, tout ça, les filles sont plus intéressées parce que ça amène aussi un aspect social. Tu vas pas dans un musée tout seul, tu vas pas au resto tout seul, enfin, pas souvent en tout cas. Tu vas pas en expo tout seul, tu vas pas dans une galerie voir personne. Tu vois quelqu'un, donc tu vois l'artiste. Donc ça permet de faire un lien avec les autres. Ça, c'est des passions que tu peux utiliser en date. Après, il faut que ce soit des passions pour toi aussi. Si la bouffe, ça t'intéresse pas, trouve une autre chose, toi. Alors, est-ce qu'il faut assumer sa passion? C'est toujours pas répondre à la question. Ben, oui et non. En fait, ça dépend si tu veux une relation durable ou un plan cul. Si tu veux un plan cul, franchement, tu prends pas la tête à lui parler de ta passion qu'elle comprendra pas et ça va te faire perdre des points parce que ça l'intéressera pas, toi. Donc, vaut mieux parler je dis, repasser sur les passions communes, rester léger et puis essayer de sexualiser. C'est comme ça que tu arrives à avoir un plan cul. Pour ce qui est avoir une relation, est-ce qu'il faut à ce moment-là le lire par texto? Si tu matches sur Tinder ou des trucs comme ça, est-ce qu'il faut lui en parler quand tu vas l'aborder? Est-ce qu'il faut lui en parler en premier date, plus tard? En fait, si tu veux faire quelque chose de sérieux avec elle, vaut mieux amener ça parce que c'est une part importante de ta vie. Et donc, ne pas lui parler, c'est comme si tu lui cachais, c'est comme si tu allais en date, tu lui disais que t'avais pas de, comme si tu lui disais pas que tu avais des enfants alors que t'en as. C'est quelque chose d'important dans ta vie, vaut mieux quand même le garder et en parler. Après, tu peux lui montrer que tu comprends que les gens peuvent pas adhérer. Tu lui dis, moi j'ai une passion un peu gênante, tu lui expliques un peu, tu lui dis, mais moi je pourrais en parler des heures, mais si tu veux on peut parler d'autre chose parce que ben je sais que ça intéresse pas toujours les gens. Et tu vois ce qu'elle te répond. Toi, tu amènes la chose, tu préchotes le truc, tu lui dis, bah moi c'est ma passion c'est ça, mais t'inquiète pas, je vais pas te parler de ça pendant 2 heures et te saouler. On peut parler d'autre chose. Ça c'est bien, c'est comprendre l'autre en fait, et c'est calibrer finalement. C'est lui proposer d'autres choses à parler, mais lui montrer que cette passion, elle existe, elle fait partie de toi. Comme je répète, si c'est un plan cul, franchement, te prends pas la tête. Conclusion. Bah, j'ai répondu à la question. Faut-il les cacher? Oui. Oui, en plan cul, non en relation. Parce que c'est des passions, donc ça te prend du temps, donc c'est une partie de ta vie. C'est important de montrer aux autres. Euh, Si vous avez des questions,
sur la vidéo, un commentaire à mettre, des choses où vous êtes d'accord, des choses où vous n'êtes pas d'accord, peut-être des trucs à souligner. Il y a les commentaires YouTube, ça sert à ça. Si vous voulez, vous pouvez aussi aller sur le Discord pour parler, c'est plus simple, c'est plus convivial. Si, dans tous les cas, comme le chien, ayez du fun dans votre vie et ayez du fun avec les meufs. Je suis en train de me dire que la photo est hyper mal faite, ses pattes ne sont pas les siennes, non? Ça a été collé. Enfin bref, je suppose qu'il fait pas vraiment du surf, hein, mais c'est pas. Bon bref, j'ai trouvé ça sur internet. Et ayez du fun, et puis nous on se revoit à la prochaine vidéo, ok? Allez, ciao ciao!